On se donne un ensemble E de cardinal n et on cherche à déterminer la somme des cardinaux des parties grand X de E. Donc cette somme, je vais l'appeler S indice n. Et pour calculer cette somme, on va procéder par double comptage. Pour comprendre la méthode, on va la mettre en œuvre sur un exemple. Je vais prendre pour ensemble E un ensemble à 3 éléments, donc A, B et C. Pour des raisons de lisibilité, j'écrirai plutôt comme ceci, sans séparateur. Donc je sais que l'ensemble des parties de E est constitué de 2 puissance 3 sous-ensembles, c'est-à-dire 8 éléments. Alors je vais faire un tableau à double entrée. En colonne, je vais placer les 8 parties de E. Donc on y va. L'ensemble vide, ensuite les singletons A, B et C, les paires AB, BC, CA, et puis l'ensemble ABC. En ligne, je vais placer les différents éléments de l'ensemble E, donc ici A, B et C. Je vais examiner les ensembles les uns après les autres, et puis je vais cocher chaque ligne tel que l'élément correspondant soit dans l'ensemble en question. Donc, pour la première colonne, l'ensemble vide, il ne contient aucun élément. Pour la colonne où il y a petit a, je vais cocher là où il y a petit a, et puis c'est le seul endroit. Pour la colonne suivante, je vais cocher petit b. La colonne suivante encore, petit c. Pour la colonne AB, je vais cocher A et puis B. Et puis de même ici, B et C. Pour CA, je vais cocher ici. Et puis pour ABC, je vais cocher les 3 lignes. Et donc, en fait, je dois regarder ce tableau par colonne, puisque la somme des cardinaux de x, lorsque grand X varie parmi les différentes parties, c'est tout simplement le nombre de croix dans la colonne. Donc ici, j'en ai 0, là j'en ai 1, 2, 2, 2, et puis 3. Et donc je fais la somme des cardinaux, et j'obtiens donc 3, et de 5, et de 7, et de 9, et 3, 12. Maintenant, je peux aussi compter par ligne. Et là, si je regarde donc la première ligne, je vois que j'ai 4 croix, de même pour la deuxième, et de même pour la troisième. Maintenant, essayons de comprendre pourquoi à chaque ligne on obtient 4, par exemple. Pourquoi à la première ligne obtient-on 4? Eh bien, quelles sont les colonnes qu'on a cochées? Ce sont les colonnes qui contiennent petit a. Donc, on a coché toutes les colonnes qui correspondent à des parties de la forme singleton A, réunion d'une partie Y qu'on peut supposer ne pas contenir A, et donc une partie Y de la paire BC. Et il est clair que toute partie Y de la paire BC va convenir. Et combien compte-t-on de parties Y? Eh bien, le cardinal de l'ensemble des parties de BC, qui est un ensemble à 2 éléments. Donc le cardinal de cet ensemble, c'est 2 puissance 2 égale 4, ce qui explique le 4 qu'on obtient pour chaque ligne. Maintenant, si on généralise ce résultat, imaginons qu'on écrive en colonne les différentes parties x indice 1, etc., x indice n, donc où grand N c'est 2 puissance n, les différentes parties de E. Et maintenant, considérons à une ligne donnée un élément petit x de E. Quels sont les endroits de la ligne qui vont être cochés? Eh bien, ce sont exactement les parties x de E, telles que petit x soit dans grand X. Donc une telle partie s'écrit sous la forme singleton x réunion y, où y est une partie qui est inclue dans le complémentaire de petit x dans E. Et toute partie y qui vérifie cette propriété convient. Donc il y a combien de telles parties y? Eh bien il y en a autant que le cardinal de l'ensemble des parties de E privé de x. Et comme E privé de x est un ensemble qui a n-1 éléments, eh bien ce cardinal vaut 2 puissance n-1. Donc on voit que dans chaque ligne, il y a 2 puissance n-1 croix. Et comme c'est le cas pour chacune des lignes et qu'il y a n lignes,
eh bien le nombre de croix, c'est-à-dire Sn, c'est n multiplié par 2 puissance n-1. Maintenant, comment peut-on formaliser ce tableau à double entrée? Eh bien, on peut considérer l'ensemble grand F formé de tous les couples de la forme petit x, grand X, donc petit x est un élément de E et grand X une partie de E, tel que donc grand X soit une partie de E, et petit x appartient à grand X. Cet ensemble correspond au couple du tableau où il y a une croix. Par exemple, pourquoi a-t-on une croix ici? Eh bien, ça correspond à la ligne où il y a petit b, la colonne où il y a la partie BC, et petit b appartient à la partie BC. Donc, ce qu'on va faire, c'est déterminer le cardinal de cette partie F en comptant de deux manières différentes. Donc, on va dénombrer grand F d'abord en fixant la deuxième composante d'un élément de grand F. Donc, plus précisément, on va écrire que grand F, c'est la réunion sur grand X variant parmi toutes les parties de E de l'ensemble formé des couples petit x, grand X, lorsque donc petit x appartient à grand X, c'est-à-dire qu'on a fixé la deuxième composante grand X, et celle-ci étant fixée, eh bien on prend tous les couples petit x, grand X, tels que petit x appartiennent à la partie grand X qu'on s'est donnée. Évidemment, c'est une réunion disjointe, donc j'en déduis que le cardinal de grand F, eh bien c'est la somme des cardinaux. Donc c'est la somme pour grand X variant dans l'ensemble des parties de E du cardinal formé de l'ensemble des couples petit x, grand X tels que petit x appartiennent à grand X. Alors qu'est-ce que c'est que le nombre qui est ici? Eh bien la deuxième composante est fixe, la première varie avec la seule contrainte que le petit x soit dans grand X. Donc, en fait, il y a autant de couples qu'il y a d'éléments dans grand X. Donc, ceci, c'est la somme pour grand X variant parmi les parties de E de cardinal de X. Et donc, c'est notre nombre S indice n. Maintenant, on va réaliser une partition de grand F suivant les lignes comme dans l'exemple. C'est-à-dire qu'on va fixer la première composante. Donc, dans ces conditions, on peut dire que F est la réunion pour petit x appartenant à E de l'ensemble des couples de la forme petit x, grand X, donc avec la contrainte que lorsque petit x est fixé, eh bien la partie grand X doit contenir l'élément petit x. Donc cette réunion est évidemment disjointe, puisque toutes les premières composantes diffèrent, et par conséquent, le cardinal de F, eh bien, c'est la somme des cardinaux des différentes parties. Donc, c'est la somme pour petit x variant dans grand E du cardinal de l'ensemble des couples de la forme petit x, grand X, avec la contrainte que petit x soit dans grand X. Bien maintenant, on va s'intéresser pour un petit x appartenant à E fixé au cardinal donc, qui est ici. Donc je vais m'intéresser au cardinal de l'ensemble des couples de la forme petit x, grand X, où grand X vérifie la seule contrainte qu'il doit contenir l'élément petit x. Donc si je regarde comment sont formés les couples en question, je vois que petit x ici est fixe. Donc la seule contrainte pèse sur grand X. Donc il y a autant de couples en fait qu'il y a deux parties grand X de E qui contiennent petit x. Mais comment s'écrivent les parties de E qui contiennent petit x? Elles s'écrivent sous la forme singleton x, réunion y, où y est une partie quelconque de E privé de x. Donc le cardinal est encore le cardinal de cet ensemble. Et combien y a-t-il de tels ensembles? Eh bien, en fait, ça ne dépend que de y. Donc, le cardinal en question, en fait, c'est le nombre de parties y possibles. Donc, c'est le cardinal de l'ensemble des parties de E privé de x. Et comme l'ensemble E a n éléments, eh bien, le cardinal de E privé de x, c'est un ensemble donc
à n-1 éléments, et donc le cardinal de l'ensemble des parties, c'est 2 puissance n-1. J'ai réécrit le cardinal de f, et on vient de voir à l'instant que le cardinal que l'on doit sommer, eh bien, en fait, il vaut 2 puissance n-1. Donc, ça me fait la somme pour x variant dans E de 2 puissance n-1. Évidemment, comme cette quantité ne dépend pas de x, eh bien, la somme vaut 2 puissance n-1 que multiplie le cardinal de E, c'est-à-dire n. Comme précédemment, on avait vu que le cardinal de f, c'était Sn, eh bien, on vient de prouver que Sn est égal à 2 puissance n-1 multiplié par n. On peut appliquer la méthode précédente du double comptage par une approche légèrement différente. Donc je vais rappeler ce qu'on appelle l'indicatrice d'une partie grand X de E. Donc l'indicatrice de la partie grand X, c'est une application qui va de l'ensemble E dans la paire 0, 1, et qui a un élément petit x de E, lui associe soit 1, soit 0. Donc, de la manière suivante, ça associe 1 si x appartient à grand X, et puis, sinon, ça lui associe 0. Alors, quel est l'intérêt d'introduire l'indicatrice? Eh bien, c'est que si grand X est une partie de E, le cardinal de grand X, donc évidemment, je parle d'un ensemble fini, le cardinal de grand X, eh bien en fait c'est la somme, lorsque x parcourt E, de l'indicatrice de x prise en petit x. En effet, ce nombre, il vaut soit 0, soit 1. Donc quand je fais une somme de 0 et de 1, eh bien la somme, c'est en fait le nombre de termes de la somme qui valent 1. Et ceci vaut 1 si et seulement si petit x appartient à grand X. Donc lorsque je somme, évidemment, dans ces conditions, j'obtiens le cardinal de grand X. Par conséquent, ça veut dire que notre somme Sn peut se réécrire de la manière suivante. Donc je fais la somme lorsque x, grand X, varie parmi les parties de E du cardinal de x que je vais réécrire comme étant la somme pour petit x variant dans grand E de l'indicatrice de grand X prise en petit x. Et ici, les ensembles d'indices sont indépendants. Par conséquent, je peux échanger l'ordre de sommation. Donc ça me fait la somme pour petit x dans grand E, de la somme sur les parties grand X de E, de l'indicatrice de grand X prise en petit x. Mais là encore, j'ai une somme de 0 et de 1. Donc cette somme, en fait, c'est le nombre de termes de la somme qui valent 1. Par conséquent, c'est donc la somme pour x dans grand E du cardinal de l'ensemble des grands X de E, tel que donc l'indicatrice de grand X prise en petit x vaille 1, donc ça revient à dire que petit x appartient à grand X. Mais qu'est-ce que je peux dire de cet ensemble? Eh bien, l'ensemble des parties grand X de E qui contiennent petit x, en fait, c'est l'ensemble de toutes les parties qui peuvent s'écrire de manière unique sous la forme singleton x réunion y, où y est formé d'éléments de x différents de petit x. Donc, ça veut dire que grand X est une partie de E privé de x. Et par conséquent, donc, j'obtiens la somme pour x variant dans E. Alors, j'ai combien d'ensembles de cette sorte? Eh bien, j'en ai autant que de choix de y. Et y peut être choisi arbitrairement comme étant une partie de E privé de x. Donc, le nombre, le cardinal que l'on somme, en fait, c'est le cardinal de l'ensemble des parties de E privé de x. Mais cet ensemble, donc E privé de x, c'est un ensemble à n-1 éléments. E privé de x, c'est donc de cardinal n-1, ça ne dépend pas de x. Donc je sais que le cardinal correspondant, c'est 2 puissance n-1, donc ça me fait la somme pour x dans grand E de 2 puissance n-1.
Et à nouveau, donc, je vois que ça fait, puisque ceci ne dépend pas de petit x, ça nous fait donc le cardinal de E, c'est-à-dire n, que multiplie 2 puissance n-1.